Harry Kane se rapproche du FC Barcelone à la place de Lewandowski. Commentaire de Hansi Flick et Lamine Yamal après le match entre Barcelone et Bilbao. Déclaration de Nico Williams après le match du Barça au Camp Nou. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Harry Kane se rapproche du FC Barcelone à la place de Lewandowski. Il semble que l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, soit à quelques pas de rejoindre le FC Barcelone pour renforcer sa ligne offensive et succéder au Polonais Robert Lewandowski à partir de la saison 2026. Barcelone est convaincu de recruter Harry Kane. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Barcelone considère Harry Kane comme bien plus qu'un simple attaquant, car il est un joueur complet qui crée des occasions et les transforme en buts. Le journal ajoute qu'il existe au sein du club une conviction que Kane apportera des résultats immédiats à court terme, car il est un spécialiste du but, ce qui ne s'applique pas à beaucoup d'attaquants disponibles sur le marché des transferts. Harry Kane à la place de Lewandowski. La direction du FC Barcelone estime qu'il est possible de recruter Harry Kane si la direction sportive en fait la demande, mais à condition du départ de Lewandowski, qui coûte 40 millions d'euros par an au club. Harry Kane a réussi à inscrire 23 buts jusqu'à présent cette saison dans toutes les compétitions avec le Bayern Munich, devançant Erling Haaland, auteur de 19 buts avec Manchester City, et Kylian Mbappé, qui a inscrit 18 buts avec le Real Madrid. Au total, Harry Kane a inscrit 404 buts avec les clubs au cours de sa carrière, dont 280 buts en 435 matchs avec Tottenham, 108 buts en 113 matchs avec le Bayern Munich et 78 buts en 112 matchs avec la sélection anglaise. Commentaire de Hansi Flick et Lamine Yamal après le match entre Barcelone et Bilbao. Quelques minutes après la fin du match entre Barcelone et l'Athletic Bilbao, dans une atmosphère chargée d'enthousiasme et de tension, le jeune prodige Lamine Yamal et l'entraîneur allemand Hansi Flick sont apparus dans la zone mixte, comme s'ils portaient un message unique destiné aux supporters catalans. Nous ferons tout pour vous rendre heureux, parce que vous le méritez. Lamine Yamal, visiblement fatigué mais parlant avec une assurance remarquable pour quelqu'un de son âge, s'est présenté devant les journalistes et a déclaré d'une voix mêlée de passion et de fierté. Chaque match que nous jouons avec ce maillot a un sens bien plus grand que seulement 90 minutes. Nous jouons pour ces supporters qui remplissent le stade de passion et qui, quoi qu'il arrive, restent derrière l'équipe sans hésiter. Aujourd'hui, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, et nous continuerons à travailler jour après jour pour leur rendre le bonheur qu'ils méritent. Nous connaissons parfaitement l'ampleur de la responsabilité, et nous savons que Barcelone ne vit que de victoires. Mais l'essentiel, c'est que nous jouons avec un seul cœur et un seul esprit, et nous continuerons ainsi jusqu'à atteindre ce que nous souhaitons tous. Il a ensuite ajouté, avec une maturité qui dépasse son âge, comme s'il adressait un message allant au-delà d'un simple match. Nous espérons que les décisions arbitrales en Liga seront toujours au niveau requis. C'est essentiel dans le football. La justice est nécessaire pour tout le monde, pas seulement pour Barcelone, mais pour tous les clubs. Nous sommes des joueurs qui pressent, courent et se battent pour chaque ballon, et nous espérons toujours que chacun sente que la compétition est équitable. Les arbitres sont humains et peuvent se tromper, mais nous espérons des décisions plus précises afin qu'aucune équipe ne soit lésée. Quelques minutes plus tard, Hansi Flick est apparu devant les caméras avec son calme ferme habituel et a parlé d'une voix profonde reflétant sa pleine conscience des défis qui entourent le Barça cette saison. Il a déclaré : « Ce que je veux que tout le monde sache, des supporters jusqu'aux joueurs, c'est que nous travaillons chaque jour avec beaucoup de sérieux. Il n'y a pas un seul jour où nous nous permettons de reculer d'un pas. Nous savons que les supporters du Barça attendent beaucoup et méritent beaucoup, et nous ferons tout pour eux. Je suis fier du groupe que j'ai et fier de la manière dont les joueurs se battent pour chaque ballon. Il y a une volonté sincère dans le vestiaire de ramener ce club à la place qui lui revient. » Flick a poursuivi, d'un ton plus ferme, en abordant le sujet de l'arbitrage. « Je veux être clair, nous respectons les arbitres et savons que leur tâche n'est pas du tout facile. Mais, comme toutes les équipes de Liga, nous souhaitons que les décisions soient toujours justes et correctes. Le football moderne repose énormément sur les petits détails, et parfois une seule décision peut changer complètement le cours d'un match. Tout ce que nous demandons, c'est l'égalité et la justice, et que tous les clubs soient traités selon les mêmes critères. C'est pour le bien du championnat et du football espagnol.
Enfin, Flick a conclu son intervention en soulignant la relation entre l'équipe et ses supporters. Barcelone est un club avec une grande histoire et des supporters incomparables. Je suis ici pour un projet à long terme, et j'ai confiance en mes joueurs et en le travail que nous accomplissons. Nous continuerons à nous battre, non seulement dans les matchs, mais chaque matin et à chaque séance d'entraînement, car ces supporters méritent une équipe qui lutte jusqu'à la dernière seconde. Nous leur rendrons la fierté, et nous les ferons revenir au stade en ayant le sentiment que leur équipe va dans la bonne direction. Entre les mots sincères de Yamal et les propos équilibrés de Flick, il est apparu que le message du Barça après le match n'était pas seulement une analyse de ce qui s'est passé sur le terrain, mais une déclaration d'intention. Une équipe qui se bat, des supporters qui le méritent et le souhait d'une compétition équitable, et un Barcelone qui veut revenir plus fort que jamais. Déclaration de Nico Williams après le match du Barça au Camp Nou. Nico Williams s'est arrêté devant les caméras quelques minutes après la fin du match, ses traits reflétant un mélange clair de fatigue, d'émerveillement et de respect. Les projecteurs étaient braqués sur lui, tandis que les supporters derrière continuaient à chanter dans les couloirs du Camp Nou après une soirée exceptionnelle où le club catalan retrouvait sa maison historique dans sa nouvelle version. À chaque pas de Nico, il était évident que ce qu'il avait vécu sur le terrain n'était pas un match ordinaire. Nico commença à parler d'une voix longue, comme s'il voulait vider tout ce qu'il avait en lui d'un seul souffle. Affronter Barcelone a toujours été l'un de ces matchs où tu dois être au sommet de ta concentration, mais ce soir c'était complètement différent. Je peux dire franchement qu'affronter Barcelone est toujours le plus difficile, mais cette fois la difficulté était doublée. Le retour au nouveau Camp Nou, la présence de leurs supporters comme nous l'avons vu aujourd'hui, cette énergie énorme, tout cela a donné au match un caractère très spécial. Il s'arrêta un instant, puis reprit en montrant du doigt les tribunes élevées. Nous savions que jouer ici n'est pas comme jouer dans n'importe quel stade. Cet endroit a son histoire et sa grandeur, mais en revenant aujourd'hui et en voyant ce que le Camp Nou est devenu, j'ai senti que nous étions entrés dans une véritable forteresse. Une équipe comme Barcelone, quand elle joue chez elle devant ses supporters de cette manière, devient une équipe totalement différente. L'ambiance du stade seul te met sous pression et t'oblige à fournir un effort doublé pour rester dans le match. Nico passa ensuite à une analyse plus profonde de la force du Barça sous Hansi Flick, comme s'il décrivait une machine parfaitement réglée. Le Barça sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick est devenu une équipe très difficile au point que parfois tu as l'impression de courir après un mirage. Tout est organisé, chaque joueur connaît exactement son rôle, chaque mouvement est calculé, la pression commence depuis les attaquants et se termine en défense, et il n'y a pas une seconde où il te laisse respirer. Nous avons affronté Barcelone à plusieurs périodes ces dernières années, mais cette version que nous avons vue aujourd'hui est totalement différente. C'est une version forte, solide, collective et conçue pour gagner. Il ajouta, d'un ton reflétant un aveu sincère sans aucune flatterie. Battre Barcelone maintenant n'est pas seulement une tâche difficile, c'est une tâche presque impossible si tu n'es pas à ton meilleur niveau individuel et collectif. Hansi Flick leur a redonné l'esprit, une idée claire, et la conviction qu'ils peuvent contrôler chaque détail du match. Je n'exagère pas en disant que le Barça d'aujourd'hui ressemble beaucoup aux grandes équipes européennes qui ne te laissent même pas le temps de réfléchir. Nico inspira profondément et sourit avant d'évoquer le joueur qui a le plus attiré l'attention, Lamine Yamal. Lamine, que puis-je dire de lui? Ce joueur me surprend chaque fois que je le rencontre. En sélection, nous savons qu'il est un talent exceptionnel, mais ce qu'il fait avec Barcelone, c'est autre chose. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, il s'est comporté comme un leader technique sur le terrain. Il lit le jeu d'une manière incroyable, prend des décisions calmes, ses dribbles sont décisifs, ses passes précises, on dirait qu'il joue au plus haut niveau depuis 10 ans. Il s'arrêta et reprit avec un ton chargé de respect et d'admiration. Dans une action, je me suis retrouvé face à lui en 1 contre 1. J'ai essayé de lui fermer l'espace, mais il m'a devancé, a changé de direction d'un simple toucher et m'a éliminé de l'action. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est de la maturité, de l'intelligence. Ce sont des qualités que tu ne vois que chez les grands joueurs. Lamine est aujourd'hui l'un des jeunes joueurs les plus importants au monde, et peut-être le plus influent de son âge. Il ajouta en parlant de sa relation avec lui en sélection. En équipe d'Espagne, quand nous sommes ensemble, je remarque quelque chose d'important, il ne se comporte pas du tout comme un joueur jeune. Il écoute les conseils, oui, mais il joue à sa manière, comme s'il avait une empreinte naturelle. Le voir aujourd'hui avec Barcelone me donne l'impression qu'il gagne en maturité match après match,
et cela fait peur à n'importe quel défenseur, car simplement, tu ne sais pas d'où il va venir, ni ce qu'il va faire, mais il fait toujours le bon choix. Puis Nico revint à parler du match lui-même avec beaucoup de profondeur. Aujourd'hui, nous avons essayé de fermer les espaces, de presser, d'exploiter la moindre occasion, mais le Barça était très présent. Leur manière de se déplacer sans ballon est épuisante pour n'importe quelle équipe. Quand tu penses avoir coupé l'action, un autre joueur apparaît avec une passe depuis un angle inattendu. Quand tu penses avoir fermé un chemin, tu te rends compte que Flick avait déjà prévu un plan alternatif dans le même match. Il continua. C'est très difficile d'affronter une équipe avec cette énergie et cet état d'esprit. Nous avons senti qu'ils jouaient comme s'ils fêtaient le retour à leur stade, et cela leur a donné une énergie supplémentaire. Le Barça aujourd'hui est une équipe complète, confiance, courage, organisation. Comme je l'ai dit auparavant, les affronter est toujours difficile, mais ce soir c'était encore plus compliqué. Nico aborda aussi l'aspect mental du match. Il y a eu un moment où j'ai senti que nous courions plus que nous ne touchions le ballon. Le Barça voulait le contrôle, et il l'avait. Nous avons essayé de nous battre jusqu'à la dernière minute, mais la vérité est que lorsque tu joues contre une équipe à ce niveau, tu dois être prêt à supporter la pression pendant tout le match. Il n'y a eu aucune seconde de répit, pas une seule dans laquelle ils perdaient leur concentration. Pour conclure, Nico déclara d'une voix directe. Je pense que toutes les équipes de Liga et d'Europe doivent considérer le Barça actuel d'une manière complètement différente. C'est une équipe forte, dominante dans son stade et extrêmement bien organisée. Jouer contre eux dans le nouveau Camp Nou est un énorme défi pour n'importe quel joueur. Pour moi, aujourd'hui a été une leçon importante et une occasion de voir encore une fois à quel point le football peut être difficile et magnifique en même temps. Il termina avec un sourire exprimant son respect. Chapeau à eux, ils ont fait un grand match, et nous allons travailler dur pour revenir plus fort. Affronter Barcelone est toujours un défi, et aujourd'hui c'était plus grand que jamais.